Peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Barry Gold, je ne sais pas si Barry Gold veut jouer avec les faits ou pas. Parce qu'à vouloir jouer à la sourde oreille ou bien à la tête dure face aux autorités du Mali qui sont réellement déterminées à faire respecter la souveraineté du Mali, ça ne passe pas. Permettez-nous d'entrer, de vous partager cette information. Les autorités du Mali, lors du dernier conseil des ministres, c'est-à-dire le mercredi passé, ont décidé de rebaptiser, de changer les noms, c'est-à-dire des colons qui étaient au niveau de certains édifices publics. Donc il faut changer tout ça. Des gens comme des René Caillé, des gens qui ont colonisé l'Afrique. Regardez, dans beaucoup de pays africains, vous avez la rue de Gaulle ou bien l'avenue de Gaulle. Mais de Gaulle, c'est qui pour les Africains? C'est celui qui a volé notre indépendance. Pourquoi nous devons, nous, baptiser nos édifices publics au nom de Gaulle? Des gens comme de Gaulle, de Pompidou. Mais attends, souvent les Africains tombent bas. C'est comme si vous demandez aux gens de Zelensky actuellement de baptiser des choses à l'honneur de Poutine. Ce n'est pas possible. Ou vous demandez à Poutine de le faire au nom de Biden. Mais ce n'est pas possible. Comment est-ce que les Africains peuvent aussi tomber amoureux de leur bourreau? Et donc, on avait beaucoup d'endroits comme ça, beaucoup d'édifices qui portaient leur nom, puisque nous sommes déterminés à faire respecter notre souveraineté par tous les moyens, même sur les plans culturels. C'est ainsi que ces décrets pris au Conseil des ministres, proposés par le ministère de la Culture du Mali, propose de revoir tous les noms bizarres, des noms des colons sur nos édifices. Ça ne va pas continuer. Donc ça, au Mali, c'est déjà un lointain souvenir. Dans les jours, dans les semaines à venir, on va rebaptiser cela au nom de nos grands hommes, au nom de nos grandes personnalités. Peuple d'Afrique, nous avons jugé nécessaire de parler de ce qui oppose les autorités du Mali, le peuple du Mali à Barrick Gold. Qu'est-ce qui oppose le peuple malien à Barrick Gold aujourd'hui? Parce qu'un mandat, 2 mandats même viennent d'être lancés. Il y a un mandat qui vise directement le PDG de Barrick Gold, l'autre mandat son directeur général ici. Parce que Barrick Gold exploite la plus grande société minière aujourd'hui au Mali. Il s'agit du complexe Loulo-Goungotou. Là-bas, des réserves, on chiffre ça à terme de millions, d'après les chiffres qu'on nous a donnés. Il s'agit d'un grand gisement d'or et c'est à ciel ouvert. C'est exploité par Barrick Gold, qui est une compagnie canadienne. Mais c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui nous oppose? Vous savez, depuis l'audit autorisé par les autorités du Mali, on a fouillé au niveau des sociétés minières et il y a 3 points majeurs qu'on a soulignés. Et parmi les 3 points majeurs, le premier point, c'est que les compagnies minières ici au Mali, beaucoup ont des comptes offshore, c'est-à-dire des comptes dans d'autres pays. Et là, ça passe pas. Et c'est à ce niveau surtout que les choses bloquent. Vous ne pouvez pas être chez nous, mais ouvrir des comptes là-bas. Donc, on verse là-bas. S'ils vendent de l'or, c'est des comptes logés dans d'autres pays. On leur verse le montant là-bas. Et puis, ils prennent une partie, donnent au Mali. Quels moyens, quelle capacité de vérification nous avons? Des gens qui ont mis le Mali dans cette situation, c'est des familles démocrates, sont eux qui ont géré le Mali pour faire plaisir aux multinationales étrangères. Voici, entre autres, ce qui a été fait. Comment l'or qui provient du Mali, vous partez vendre ça et puis le montant est stocké sur un compte à l'étranger, un compte offshore. Mais là, c'est blanchiment d'argent. Les autorités du Mali ont tout à fait raison. Barry Goldie n'est pas être d'accord. À un moment, on dit qu'il y a eu accord. Parce que début octobre, on a parlé d'accord. Mais là encore, c'est réparti belle. Déjà, début octobre, les autorités judiciaires du Mali avaient déjà inculpé pour blanchiment 4 agents de ce complexe. Et je pense qu'ils ont même été inculpés. Face à cela, les autres compagnies minières, à ce que nous sachions, ont réglé leurs dettes. Il y a ces problèmes de compte offshore pose problème. Déjà un problème parce que quand le Mali a fait son audit, on a trouvé que les pays là, on ne gagnait rien, on nous volait. Parce que jusque-là, la part de l'État, c'était 20%. Même les 20% là, et ça reste à voir. Et avec le nouveau code, c'est un Sénat, les autorités du Mali ont élaboré un autre code qui est entré en vigueur. Et ce nouveau code fait que le Mali a droit à 30%. Ce n'est plus 20%. Et là même, le Babless Barrick Gold dit, ah non, c'est que j'ai vu l'article que j'ai pu avoir, que la loi n'est pas rétroactive. Attendez, pendant longtemps, c'est un manque à gagner au niveau de notre trésor. Et puis là, vous me sortez que la loi n'est pas rétroactive. C'est quel français ça? Bon, là, à ce niveau, réellement, ça ne passe pas. Le premier problème, c'est au niveau des comptes offshore. Le second problème, l'État augmente sa part à 30%. Les autres compagnies ont acté. Je crois même Barrick Gold peut-être a dû acter cela. Le troisième problème qui se pose, le nouveau code minier met fin aux exonérations fiscales. Vous savez, ces compagnies minières avaient beaucoup d'exonérations, c'est-à-dire ne payaient pas certaines taxes. Mais c'est quoi ça? Quand un Africain va ouvrir une entreprise en Europe, vous allez payer toutes les taxes ou non? Mais pourquoi ces entreprises multinationales ne devaient pas payer les taxes? Au même moment, les citoyens lambda du Mali doivent payer les taxes. Donc ça ne passe pas. Si Macron est ami des riches, ou bien Justin Trudeau du Canada est ami de ces multinationales, le général 5 étoiles Assimi Goïta n'est pas ami des multinationales. Pour lui, c'est la souveraineté du Mali qu'il faut faire respecter. Et là, après la souveraineté politique, la souveraineté militaire, c'est la souveraineté économique. Ce processus va nous conduire jusqu'à l'enterrement total du franc CFA. C'est un processus. Nous connaissons comment les autorités procèdent. Donc, il y avait des taxes que ces gens ne payaient pas. Je me demande qui sont ces fameux démocrates qu'on a laissé diriger nos pays, qui permettent à des entreprises minières de contrôler 80%, l'État rien que 20%. Deuxième des choses, qui permettent à ces entreprises minières d'avoir des
des comptes offshore, de loger l'argent dans des comptes dans des pays très éloignés et ensuite essayer de nous verser. La même chose qu'elle fait avec le pétrole, gabonais, le pétrole congolais, le pétrole tchadien. C'est la même chose. Elle fait actuellement Total, quoi. Donc, nous, ça ne fonctionne pas avec. Autre point qui bloque, je me demande, c'est fameux démocrates. Vous leur demandez de ne pas payer les taxes comme les autres, mais ce n'est pas possible. Vous savez que les trois pays de l'Est, le Mali, le Burkina et le Niger, ont dénoncé un traité qu'on appelait la double imposition. C'est-à-dire les entreprises, par exemple, françaises, n'étaient pas censées payer des taxes ici, mais des taxes là-bas en France. Mais c'est chez nous que ces entreprises-là travaillent. Mais les trois pays de l'Est se sont retirés de cela. Mais tous les autres pays, la ancienne colonie de la France, ça continue. La double imposition, c'est-à-dire les sociétés françaises qui travaillent dans vos pays ne payent pas de taxes chez vous, mais payent des taxes en France. On dit qu'il faut éviter la double imposition. Au lieu de payer des taxes au niveau de la France et ici, il faut simplement payer ça au niveau de la France. Mais attendez, nous autres Africains, nous n'avons pas les moyens d'avoir des grandes entreprises pour le moment en France, donc ça ne profite qu'à la France. Ils ont des sociétés en France qui payent des taxes là-bas. Leurs sociétés qui sont expropriées, c'est-à-dire qui sont dans d'autres pays, ne payent pas aussi des taxes dans ces pays, mais vont encore payer des taxes en France. Mais si la France ne s'enrichit pas plus que nous autres, si on ne nous traite pas des pays pauvres, très pauvres, vous voulez qu'on traite qui des pays très pauvres? Qui s'est appauvri? Qui s'est livré mains et pieds liés à la jeune française? Qui? C'est nous-mêmes. Nous sommes responsables juste pour les luxe du pouvoir, les goûts du pouvoir. Nous avons beaucoup de nos dirigeants ont mis nos pays dans ça. Et pour continuer, on demande à Barry Gold de réparer. Parce que l'État malien a compris que longtemps, il y a beaucoup de manques à gagner. Maintenant, il faudrait réparer. Cette réparation demandée là encore, il y a tous les problèmes. Bon, puisque beaucoup ne comprennent pas qui sont les 5 généraux et leurs camarades, leurs frères d'armes qui aujourd'hui dirigent le Mali et qui ne plaisantent pas. Voilà, vous le voyez, peut-être ils parlent très peu, mais qui sont très rigoureux dans les décisions. Puisque Barry Gold veut se frotter à des choses, on a dit c'est pas un problème. Un mandat a été lancé. Si le PDG de Barry Gold met pied ici au Mali, il serait incarcéré. C'est aussi simple que ça. Et notre justice ne plaisante pas avec ça. Ah, nous avons des magistrats qui ne plaisantent et appliquent les textes avec rigueur. Le PDG de Barry Gold, il devait se souvenir que son frère, le PDG de Resolute Mining, de l'Australien là, a été inculpé ici, il a été incarcéré. Il est venu seulement, on l'a pris et puis on a mis dedans. Je pense qu'il joue un jeu dangereux. Lors de son intervention, nous avons suivi, il disait que ces 30 dernières années, Barry Gold aurait mis à peu près 10 milliards de dollars dans l'économie malienne investie. Vous n'avez pas investi, c'est notre part. Ça veut dire que vous avez investi. Vous pouvez nous donner 10 milliards de dollars gratuitement. Il s'agit de notre part ou bien ils sont devenus propriétaires de notre or. Maintenant, de telle sorte, ils disent que voici ce qu'ils ont investi. Vous n'avez pas investi, c'est ce qui nous revient. C'est notre part. Nous avons de l'or. Vous dites vous avez du matériel, vous avez de l'expertise pour exploiter. C'est ce qui s'est passé les 30 dernières années. Vous venez exploiter et puis vous avez votre part. Barry Gold, c'était 80%, l'État malien 20%. Maintenant, il y a des autorités souverainistes qui sont arrivées à la tête du Mali. Ces autorités disent maintenant, c'est pas 20%, c'est 30%. Et maintenant, vous payez aussi des taxes. Autrefois, voilà, certaines taxes n'étaient pas payées. Maintenant, vous payez des taxes. Ces autorités du Mali ont dénoncé les traités de double imposition. Dorénavant, toute entreprise étrangère qui s'implante ici, tu payes des taxes ici, mais tu ne vas pas payer ça en France. Tout ça, là, ça fait mal, hein, quelque part. Mais c'est comme ça. Et on dit, après l'audit, on a trouvé que 300 à 600 milliards de francs CFA manquaient dans les caisses de l'État de la part de ces sociétés minières. On leur demande de rembourser chacune. Rembourser simplement. Et depuis là, Barry Gold et autres là sont en train de tourner autour du pot. Vous savez, la justice malienne ne plaisante pas chez nous. Et il fallait un tel pouvoir. C'est pourquoi quand moi je vois, on ment aux Africains. Non, non, c'est lui qui a été élu là. Il pense qu'il doit son mandat uniquement aux puissances étrangères. Donc, il est prêt à tout. Regardez des sociétés, regardez de tels contrats. C'est dans quoi on était. Mais celui qui est craint et respecté par les puissances étrangères, celui qui peut aider les pays à se développer. Nous connaissons tous l'exemple de Kadhafi. Nous savons tous qu'on ne peut pas faire de telles foutaises à Kim Jong-un ou bien à la Russie. Donc nous autres Africains, c'est même pas qu'on s'est fait voler, on se laisse voler en fait, quoi. C'est ce qui arrive. Voici ce qu'on pouvait vous dire, peuple d'Afrique. En résumé, nous avons annoncé à la TAM que le Mali va changer les noms de certains édifices publics qui portaient les noms de colons. Et ensuite, à ce qui concerne ce mauvais comportement de Barry Gold à l'égard de nos autorités, il est question qu'ils règlent ce qu'ils doivent à l'État malien. Les comptes offshore, là, ça ne va plus exister ici. Vous allez ouvrir le compte ici. On va savoir combien vous gagnez. Et en ce moment, les 30% de ça, là, c'est ce qui nous revient aussi. Les taxes seront payées ici. Les dégâts, ce qui manque au niveau de nos caisses, il faut le rembourser. Ce n'est pas compliqué. Sans cela, le DG de l'entreprise lui-même, il me semble qu'il a, lui aussi, il a un mandat. Il a été arrêté déjà au passage, j'ai pas cette confirmation. Mais le PDG, il a un mandat qui court derrière lui. Et s'il met pied ici, pour le moment, c'est un mandat national. On dit à Bambara, là, Nima Shugoshi, Nyanama Tessira. C'est-à-dire, si vous ne frappez les cadavres
cadavres pour faire peur aux vivants. C'est de cela qu'il a dit. Frapper les cadavres, comme ça les vivants auront peur. On va dire, c'est lui là. Même les cadavres là, il n'a pas eu pitié. Donc des gens comme ça, qu'on trouve être des gros morceaux, il faut être sans pitié. S'ils se livrent dans les blanchiments et autres, tels les mandats lancés par nos autorités judiciaires, il faut les poursuivre partout. À ce moment, les petits poissons qui voulaient tenter leur mésamati vont comprendre qu'on ne fait pas ça avec les autorités du Mali. Peuple d'Afrique, nous vous remercions et portez-vous bien.